Précédemment, nous avons eu à parler de pagination. Dans cette partie, nous allons mettre au propre ce que nous avions déjà fait. Ici, par exemple, lorsque je sélectionne l'auteur, normalement, il devrait avoir un lien qui me permettrait d'aller sur les posts de l'auteur. De même, ici, à ce niveau, blog, c'est la catégorie à ce niveau. Lorsqu'on clique dessus, on devrait avoir le même effet que lorsqu'on clique sur cette partie. Et en parlant de ça, cette partie, nous ne l'avons pas encore gérée. Alors, tâchons de le faire très simplement. Dans notre éditeur de code, on se rend dans le fichier home.blade.php, le fichier qui se charge de nous donner le rendu de l'interface très rapidement. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est d'aller au niveau de la liste. Ici, là où on a blog, comment et autres. Ici, à ce niveau, on va juste changer ça. On va mettre la route qui va mener vers les catégories. Donc, je peux copier ça très simplement. Je viens à ce niveau. Je colle. Et à la place de front show post, je vais changer ça par catégorie, les routes vers les catégories. Ici, on peut le voir, nous avons une route front show catégorie post. Je copie ça et j'arrive à ce niveau. Je vais changer ça front show catégorie post. Je sauvegarde. De même, ici à ce niveau, on devrait avoir une route pour l'auteur. On va voir si celui-ci est déjà fonctionné avant de continuer. Je réactualise ma page et je clique ici. C'est bon. On va en descendre, sélectionner encore un autre. C'est déjà pas mal à ce niveau. Nous remarquons que à la place des noms de catégories, on a plutôt ici à ce niveau, lorsqu'on clique dessus, des noms des postes. Il faudrait qu'on change ça. Par exemple, lorsque je clique ici, vous verrez que ici, ça, ce n'est pas un nom de catégorie. Pour corriger ça, on se rend au niveau du code. Ici, à ce niveau, ce n'est pas cela qui va venir. On va d'abord mettre catégorie et ensuite slag. Très simplement, on sauvegarde. Sur ma page d'accueil que je réactualise, là, on peut voir ça. On a tutoriel 1, ça c'est une catégorie qui existe. Ici, technologie. Bon, c'est réglé à ce niveau. Maintenant, passons à la suite. Nous allons ensuite, à ce niveau, créer une route ici pour nos auteurs, pour notre auteur. Dans le fichier web.php, nous allons définir une nouvelle route. On va dupliquer celle-ci très rapidement. Et ici, à la place de catégorie, on va mettre auteur. Je vais juste sélectionner ça. Je vais mettre auteur. Très rapidement, j'ai changé cette partie. Notre méthode va s'appeler auteur. Et ici, front show post auteur. Ça, c'est juste le nom de ma route. Ici, je peux laisser slag ou je peux mettre auteur. Ça ne change rien. Ce n'est qu'une variable. Mais bon, pourquoi pas ne pas mettre auteur ou bien auteur name. Ok. Là, je me rends au niveau de front controller. Je vais juste créer une nouvelle méthode ici que je vais appeler front auteur. Je fais très rapidement. Je vais nommer ça ici auteur. Auteur. Et au niveau de auteur, on va lui donner un paramètre à un utilisateur, user. Ici, j'importe très rapidement et app model user. Ensuite, je donne ici peut-être, pourquoi pas, $auteur comme nom de variable. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ici, je vais récupérer le nom. Pour des questions de référencement, on avait utilisé le nom à la place de l'ID. Donc, ici, je vais juste dire
name égale à dollar auteur name. Ensuite, je vais faire un requête très rapidement pour récupérer les postes dont l'auteur est notre auteur en question. Donc là, je fais dollar auteur ou dollar post, pourquoi pas, dollar post est égal à, on va dire, dollar auteur post post et with. Je vais très rapidement mettre ça très rapidement with les tests first published, et ici je vais paginer ça. Je vais mettre paginate et je vais mettre $10-limit post limit et c'est bon. Ici au niveau de notre utilisateur, on a une méthode post. On va vérifier si elle existe. Si elle n'existe pas, on devra la créer. Là, notre méthode n'existe pas, on va juste créer notre scoop. Donc à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est simple. Ici, ce ne sera pas un scoop vu que c'est une relation entre nos modèles. Donc on va juste faire notre fonction public function. On va donner ici le nom, c'est-à-dire post avec S. Vous le nommez comme bon vous semble, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va juste écrire return $this has many post auteur. Ici pour signifier qu'un utilisateur ou bien un auteur peut avoir plusieurs articles ou plusieurs posts. Ok, on sauvegarde ça très rapidement. On retourne au niveau de notre contrôleur. À ce niveau, on voit si tout est déjà ok. On a un dollar post ici. On va essayer d'indenter ça un peu rapidement. Paginate. Et ensuite, on fait return. On va retourner notre vue. Front.home auquel on passe ici. Cette fois qu'on passe ceci poste toujours. Bref, c'est la même chose, sauf qu'à ce niveau, plutôt que de charger tous les postes, on ne fait que trier les postes par auteur. Donc, pas besoin de réécrire, d'utiliser un nouveau fichier pour définir l'interface de ça, vu qu'on l'a déjà fait. Ok, je fais compact. Et je mets ici $post avec S. N'oublions pas qu'il n'y a pas de dollar ici, c'est juste le nom de notre variable. Et puis le même se charge de tout. Je sauvegarde et je teste. Mais avant ça, on va retourner ici au niveau de Home. Oui, là on vérifie que tout est correct avant d'enchaîner. Là, on va tester. Oups, on se rend compte là qu'on n'a pas actualisé ça au niveau de notre interface. On va retourner dans notre éditeur de code. C'est ici qu'il fallait définir notre route. Je vais juste copier ceci très rapidement. C'est pour aller vite. Vous pourrez taper ça manuellement si vous en avez envie, il n'y a pas de souci. Ici, le nom de ma route. Ma route ici, c'est front show auteur post. Et là, je reviens à ce niveau. Je vais changer ça, front show auteur post. Ensuite, non, ce n'est pas ici, c'est plutôt
à ce niveau que je dois faire ça. Ensuite, ici, ce ne sera pas post, mais $post user. À la place de user, on peut aussi changer ça. On va tester d'abord. Après, on voit comment on peut changer cela. Et ici, je mets username. $user-name. Je sauvegarde et je teste. J'actualise ma page et je défile un peu. Je peux voir ici, je vais faire un clic droit ouvrir dans un nouvel onglet pour voir ce que ça va donner. On n'a rien à ce niveau. L'auteur, on n'a rien à ce niveau. La route pas trouver. On va corriger ça. Ce que nous devons faire pour régler le problème, c'est nous rendre au niveau de notre fichier utilisateur. Nous allons faire comme auparavant, nous allons ajouter la méthode getRootKeyName et cette fois on va dire retourne le nom, le name des utilisateurs. Comme ça, lorsque nous affichons le nom dans notre URL, on va pouvoir régler cela. Ensuite, on sauvegarde. On revient ici pour voir s'il n'y a rien comme problème. N'oublions pas, il y a un S ici pour notre méthode que nous avons eu à créer. Donc, on va faire le test. J'actualise ma page. Et voilà, tout est opérationnel. Ici, si je clique sur suivant, c'est seulement 2 articles qu'il a écrit. On va retourner au niveau de notre page d'accueil. On va sélectionner un autre auteur. Ici, c'était vers quelque chose. Maintenant, on va sur Circodeur pour voir ce qu'il a eu à écrire comme article. On voit qu'il a écrit une, 2, 3. 1, 2, 3, oui, au moins 3 articles déjà. Bon, il n'a écrit que 3 articles, 1, 2, 3 articles. L'autre avait écrit 2, c'est déjà pas mal. Si on retournait au niveau de notre page d'accueil, ici, on a déjà eu à afficher les posts, les posts par auteur, c'est déjà une très bonne chose. Mais comme vous l'aurez remarqué, ici, même si le nom d'utilisateur est unique, il serait assez intéressant qu'on le rende comme les slugs qu'on l'a fait, plutôt que d'avoir un espace au niveau de l'URL, ce qui sera encodé, ce ne sera pas très joli. Donc, dans la prochaine, nous allons essayer de mettre ça au propre en utilisant un slug à la place du name.